Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Moi, c'est Jamie Kakona, fondateur d'Investir chez nous. Je suis investisseur en Afrique et aux États-Unis. Alors, sur cette chaîne, nous parlons des investissements en Afrique et des idées de business à lancer en Afrique. Si c'est pour ta première fois ici, nous te demandons de t'abonner et de cliquer sur la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous sommes à moins de 10 jours ou 11 jours vers la fin de 2020. Une année vraiment avec trop de surprises, avec la pandémie de coronavirus et plein d'autres histoires. Alors, pour les 5 vidéos qui nous restent pendant cette année 2020, nous voulons vous parler de la motivation sur les business. Qu'est-ce que vous devez faire pour être motivé afin de bien commencer l'année 2021? Alors, pour cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 9 choses qu'un perdant ou des perdants font. Par exemple, les gens qui ne veulent pas commencer les business font. Et tu vas apprendre à ces choses afin de ne pas faire ces choses-là pour l'année 2021 et réussir dans tous tes investissements et les business en Afrique. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec cette vidéo. Mais avant de commencer, nous te demandons de télécharger nos 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. C'est un e-book que nous avons écrit rapidement pour vous, qui va vous instruire pourquoi nous devons aller investir en Afrique. Alors, premièrement, tous les perdants se disent toujours « je vais commencer demain ». Donc, c'est une habitude que nous ne voulons pas que tu puisses entrer avec en 2021. Alors, par exemple, si tu veux commencer, tu as une idée de business, ou bien tu veux commencer un business ou bien un projet. Il ne faut pas toujours procrastiner, donc les rejeter pour demain. La procrastination n'est pas bien pour un businessman ou bien pour le business. Donc, si tu as un projet ou tu as quelque chose que tu veux faire, il faut le faire directement. Pourquoi? Parce que on se dit souvent, quand tu as un projet ou une idée de business, tu n'es pas la seule personne à avoir cette idée. Donc, il y en a au moins 12 autres personnes qui ont la même idée que toi. Mais la personne qui va réussir, c'est la personne qui va les mettre en pratique. Ce n'est pas la personne qui va rester avec ça seulement en tête. Donc, par exemple, sur cette chaîne, nous faisons des vidéos, nous donnons les idées de business à lancer en Afrique. Et si toi, tu regardes seulement cette chaîne et tu ne te lances pas, donc cela veut dire que tu vas commencer juste à regarder notre chaîne comme une série télévisée. Alors, nous ne voulons pas que cette chaîne puisse être une série télévisée pour toi et nous voulons que cette chaîne puisse t'aider à mettre en pratique les idées de business que nous lançons, ce qui t'intéresse. Et si vous avez vraiment besoin de conseils sur comment lancer ces business en Afrique, contactez-nous sur nos inbox, nous allons vous orienter afin de ne pas rester sur l'étape de dire « je vais les faire demain », à relancer ou bien à rapporter toutes choses pour demain. Donc ça, c'est une habitude que nous ne voulons pas que vous puissiez entrer avec en 2021. Notre deuxième habitude ici que nous ne voulons pas que tu puisses entrer en 2021, c'est de toujours dire c'est pas ma faute. Toujours donner des fautes à d'autres personnes. Non, non, non. Nous voulons que tu puisses prendre la responsabilité de tout ce que tu fais. Donc, tout ce que tu fais, c'est tout ce qui va s'arriver. Par exemple, les succès ou l'échec, il faut prendre responsabilité de cela. Donc, c'est de ta faute que tu as échoué ou bien c'est de tes efforts aussi que tu as réussi. Donc, il faut arrêter de dire que ce n'est pas ma faute. Donc, ça, vraiment, c'est un conseil qu'on vous donne. Donc, les 5 vidéos que nous allons faire avant la fin de l'année 2020, ça sera sur les conseils pour nous conseiller, nous tous, moi aussi inclus, pour que nous laissons les mauvaises habitudes en 2020 et amenons les bonnes habitudes en 2021 pour qu'enfin nous puissions nous lancer dans les business et pour qu'enfin nous puissions réussir dans les business que nous allons nous lancer. Donc, ici, notre deuxième habitude que nous voulons laisser, c'est de toujours blâmer les autres. Donc, il ne faut pas blâmer les autres, il faut prendre la responsabilité de tout ce que tu fais. Donc, sois vraiment responsable et prends la responsabilité. Et notre troisième habitude que nous ne voulons pas amener en 2021, c'est de toujours dire « je ne peux pas ». Vraiment, ça, c'est vraiment une habitude vraiment à laisser et vraiment à ne plus le dire. Il ne faut jamais dire que je ne peux pas. Par exemple, quand tu veux acheter une maison, il ne faut pas te dire que je ne peux pas. Il faut toujours dire qu'est-ce que je peux faire pour être capable d'acheter cette maison. Donc, sois positive. Donc ici, nous voulons juste vous dire de rester positif tout au long de l'année 2021 et les années qui viendront. Donc, il ne faut pas avoir l'habitude de dire « je ne peux pas »,« je ne peux pas ». Non, c'est une habitude à ne pas amener en 2021.
Donc, il faut toujours avoir l'habitude, le courage de dire comment je peux faire cela. Comment je peux. Donc, il faut avoir l'habitude de dire les pouvoirs, avoir ces pouvoirs-là. Utilise les verbes de pouvoir. Comment je peux faire cela. Même si tu ne peux pas commencer un business, tu n'as pas de l'argent pour lancer un business, ou bien tu n'as pas d'argent pour construire une maison, ou pour payer une belle voiture, il ne faut pas te dire que je ne peux pas. Non. Il faut te dire comment je peux faire pour construire cette maison. Comment je peux faire pour aider une autre personne. Comment je peux faire pour investir dans l'immobilier. Comment je peux faire. C'est ça l'habitude que nous voulons que nous puissions amener en 2021. Vraiment, il faut s'efforcer. Quand tu crées ça en toi, tu amènes ça en toi, tu vas voir que tu vas t'échanger aussi. Et la façon dont tu vas commencer à raisonner va changer. Tu ne vas pas commencer à raisonner seulement dans les négativités. Il faut commencer à raisonner dans la positivité. Et notre quatrième habitude que nous ne voulons pas amener en 2021, c'est de ne jamais avoir peur. J'ai peur de commencer. J'ai peur de commencer. C'est bien d'avoir peur parce que tu sais que l'idée que tu veux faire ou bien quelque chose que tu veux faire est trop grand que toi. Donc ça veut dire c'est ça, c'est l'indication qui montre que ce que tu vas faire est plus grand que toi et tu affrontes tes limites. Donc tu dépasses tes limites. Mais n'aie jamais abandonné pour dire que j'ai peur. Non, la peur doit être une façon de te motiver, de te dire que ok, comme j'ai peur comme ça, donc ça veut dire que ce que je vais faire est grand, est plus grand que moi. Donc il ne faut pas toujours commencer à faire des histoires qui sont dans votre comfort zone, dans votre zone de confidentialité. Donc il faut faire ce qui vous dépasse. Et quand quelque chose te dépasse, c'est quand tu connais que ce que tu vas faire est plus grand. Et ça va réussir et ça va te rendre grand. Alors, pourquoi ne pas avoir peur? Parce que quand tu as peur, c'est quand tu sais que ce que tu vas faire, si ça réussit, ça sera un bon résultat. Alors, il ne faut pas amener cela en 2021. Nous allons passer à notre cinquième point ici. Nous avons 9 points. Nous vous demandons de rester jusqu'à la fin pour en profiter de notre dernier point, le 9e point, qui est vraiment très capital. Mais d'abord, nous voulons vous informer que nous avons lancé un challenge avant la fin de l'année. Nous voulons obtenir 1000 abonnés. Alors, pour obtenir 1000 abonnés, ce n'est pas notre effort, mais c'est votre effort, les abonnés ou bien les fans d'Investir chez nous. Nous vous demanderons de nous aider à avoir ces 1000 abonnés avant la fin de l'année. Alors, partagez cette vidéo. Allez-y dans notre chaîne, regardez toutes les vidéos et commentez, aimez ces vidéos et partagez ces vidéos avec vos proches sur vos réseaux sociaux. Ça va vraiment beaucoup aider la chaîne. Alors, notre cinquième point ici, c'était avant d'entrer en 2021, qu'est-ce que nous devons abandonner encore? C'est de ne pas toujours dire je n'ai pas le temps. Tu vois, beaucoup de gens se disent non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de faire ceci, je n'ai pas le temps de faire cela. Mais ici, nous savons que pour accomplir quelque chose, tu peux créer du temps. Donc, créer du temps car il y a beaucoup de temps que tu perds en regardant ton téléphone sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux et tu ne fais rien de productif. Alors, tu peux toujours créer le temps. Il ne faut pas être là en train de te donner des raisons que tu n'avais pas le temps à faire cela, à faire ceci. Donc, nous devons laisser ces habitudes aussi en 2020 pour qu'en 2021, nous puissions toujours créer le temps pour des bonnes choses, pour des choses qui seront productives pour nous, qui vont nous faire avancer. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas toujours rester là pour pleurnicher et dire que je n'avais pas le temps, je n'ai pas le temps, je suis toujours occupé. Regarde ton calendrier, regarde si tout ce qui t'occupe, ce sont les histoires qui sont vraiment des valeurs dans ta vie. Et commence à éliminer. Donc, ici, il faut avoir un bon time management. Donc, il faut bien manager ton temps. C'est l'un des skills ou bien l'un des qualités qui est recherché dans le milieu du travail. Il faut avoir un bon time management. Donc, il faut savoir comment manager ton temps. Alors, il ne faut pas souvent se dire que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Non, regarde comment tu peux créer le temps pour ces business-là, ou bien ces projets-là, ou bien cette chose-là qui va t'aider à avancer dans ta vie. Notre sixième point ici, nous avons dit il ne faut pas toujours être offensé. Laisse d'être offensé avec toutes tes jaloux, des personnes qui te parlent, qui te disent des histoires. Il ne faut pas prendre toutes ces histoires-là personnelles. Car par exemple, si tu te dis que tu seras offensé quand tu vas faire un projet et que les gens vont te critiquer négativement, vraiment, tu vas pas avancer, tu ne vas même pas faire un business. Moi, je vous dis, sur ma chaîne YouTube, j'ai reçu des critiques positives et négatives. Alors, je ne suis jamais offensé. Pour les gens qui me suivent maintenant et qui m'ont fait des critiques négatives ou positives, ils savent que je suis quelqu'un qui reçoit des critiques et qui les applique et reçoit ces critiques avec toute joie.
Donc, il ne faut pas être quelqu'un qui est toujours offensé. Ce n'est pas un bon caractère à mener en 2021 et surtout pour les business. Parce que quand tu lances ton business, tu auras des remarques des clients qui vont te dire oh, je veux que tu puisses améliorer la qualité ou le goût ou l'emballage de tes produits. Donc, ce sont des critiques que tu dois recevoir. Il ne faut pas être offensé. Prends ces critiques et que ces critiques puissent t'aider à améliorer tes produits ou bien ton business. Nous allons passer à notre 7e point ici. Ici, notre 7e point, c'est d'arrêter de toujours dire que ils sont, comment dire, ils sont chanceux. Il ne faut pas avoir cette habitude de dire les autres sont chanceux, moi je ne suis pas chanceux. Donc ça, c'est une habitude des perdants. Donc, ce sont les habitudes que nous devons laisser en 2020. Et souvent, quand tu dis ça, tu es jaloux. Donc, c'est pour ça que tu dis ça. Donc, il faut vraiment arrêter la jalousie et l'habitude d'être peureux ou bien d'être perdant, de dire pourquoi eux ils sont toujours chanceux, moi je ne suis pas chanceux. Non, ce n'est pas la chance, c'est le travail qui paye. C'est tout le travail. On a dit, l'homme mangera de la sueur de son front. Alors, c'est leur travail qui a payé et c'est pour cela qu'ils sont comme ça. Donc, il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas dire qu'ils sont chanceux. Arrête cette habitude-là en 2020 et ne l'amène pas en 2021. Ça va vraiment t'aider. En fait, même quand tes business ne réussissent pas et que tes compétiteurs ou bien tes opposants, leur business réussissent, tu pourras toujours améliorer et juste développer d'autres techniques pour que ton business puisse réussir aussi. Notre 8e point ici est de souvent dire « je suis fatigué ». Je suis vraiment fatigué. Donc, si tu as des problèmes de fatigue, d'énergie, il faut aller voir un médecin. Donc, c'est vraiment simple. Car beaucoup de gens trouvent des excuses en disant que je suis fatigué, je ne peux pas faire ça car je suis fatigué. Alors, si tu ne sais pas comment manager ton temps, tu seras toujours fatigué. Alors, il faut savoir comment manager ton temps. On dit souvent, il faut se réveiller très tôt matin, car c'est les matins, c'est très tôt matin que tu as de l'énergie. Alors, les conseils que je donnerai ici, c'est quand tu te réveilles très tôt matin, c'est quand tu dois faire les histoires importantes. Car c'est quand ton cerveau travaille encore mieux. Donc, par exemple, si tu as des projets ou bien des investissements à faire ou bien des business, quand tu te réveilles les matins, très tôt matin, c'est quand tu commences à penser à ça ou à travailler sur ça. Car vers la fin de la journée, tu seras un peu fatigué. Mais ici, ça dépend de tout un chacun de nous. Il y a d'autres gens qui aiment travailler la nuit, d'autres gens aiment travailler les matins. Mais il faut juste arrêter de donner les excuses que je suis fatigué. Alors, nous avons demandé de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter de notre 9e point. Et c'est un point vraiment très capital. D'abord, abonne-toi et partage cette vidéo. Aime cette vidéo car ça ne te coûte absolument rien. Alors, notre 9e point ici. Donc, tu ne dois pas avoir des histoires qui sont faciles pour toi à dire. Donc, il ne faut pas dire des histoires faciles. Par exemple, lui, c'est lui qui a réussi et moi, je n'ai pas réussi parce que lui, il avait fait ceci, cela. Donc, il faut arrêter de critiquer, les mauvaises critiques. Il faut pourtant voir pourquoi ce que lui, il fait réussit. Quelle technique ce monsieur a appliqué que je peux aussi appliquer ou bien améliorer dans mon business. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas parler facilement des histoires des autres, car nous ne savons pas quels sont les efforts que ces personnes ont fait et quels sont les sacrifices qu'ils ont fait pour arriver à ces niveaux-là de réussite, de succès. Et nous ne devons pas juste venir commencer à critiquer. Donc, notre 9e point ici, ce sont les critiques qui ne te font pas avancer. Il faut arrêter ces critiques-là en 2020. N'amène pas ces critiques en 2021. Donc, il ne faut pas amener ces critiques en 2021. Donc, fais des bonnes critiques, fais des bonnes analyses. Ne critique pas quelqu'un car tu ne sais pas pourquoi son business réussit, bien ses investissements réussissent, quels sont les sacrifices qu'il a fait. Essaie un peu d'étudier la personne ou son business et voir comment tu pourras améliorer ton business ou bien tes investissements. Alors, ceci marque la fin de notre émission. Merci pour ton temps et partage cette vidéo et participe à notre challenge. Le 1er janvier 2021, nous voulons voir 1000 abonnés dans notre chaîne. Alors, merci et à la prochaine.